Fermer sa Bible pour chercher Dieu, c'est fermer la bouche de Dieu sur sa vie. Ça veut dire que plus tu remplis ton cœur de la parole, plus tu mémorises des versets, plus tu bosses des versets, tu vas avoir des visions claires. L'équilibre que Dieu veut que ses serviteurs ont, c'est qu'ils doivent avoir la connaissance de la parole et la parole de connaissance. C'est pourquoi ces deux noms-là se ressemblent. En fait, Dieu donne les songes à tout le monde, mais il donne l'interprétation à ses enfants. La première personne à qui tu dois t'adresser dans le jeûne et dans la prière pour comprendre, c'est l'auteur du songe qui est le Saint-Esprit. Parlons un peu maintenant des visions. C'est quoi une vision? Suivez très bien cette partie. Est-ce que le message est doux? Est-ce que le message est doux? C'est sucré. Ok. À part les Écritures, la deuxième manière dont Dieu peut te parler clairement, c'est à travers les songes et les visions claires. Les songes et les visions claires. Je vais commencer avec ça. Et on va voir comment l'Esprit du Seigneur va nous conduire encore. Job chapitre 33, versets 14 à 15. Parfait, laisse-le. Job chapitre 33, verset 14. Yeah. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. On va lire le deuxième verset dans Actes chapitre 10, à partir du verset 3. Actes chapitre 10, à partir du verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Amen. Amen. Il vit clairement dans une vision. Il vit clairement dans une vision. J'ai lu ce verset pour vous faire remarquer le mot clairement, qui est l'un des mots de notre thème général. De qui on parle lorsqu'on dit qu'il vit clairement dans une vision un ange? C'était Corneille. Qui était Corneille? Corneille était un païen. Corneille n'était pas converti à Jésus. Corneille n'était pas baptisé encore par immersion. Corneille n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Mais il vit clairement un ange. Mes frères et sœurs, si quelqu'un qui n'était pas encore baptisé du Saint-Esprit, ni baptisé par immersion, qui n'était pas encore converti à Jésus, pouvait voir clairement, et nous qui avons le Saint-Esprit, est-ce que c'est normal que nous ne voyons pas clairement? Est-ce que c'est normal que nous ne voyons pas clairement? Vous ne me répondez pas. Est-ce que c'est normal que nous ne voyons pas clairement? Non. Si un païen, Dieu peut lui faire la grâce de voir clairement, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous, ses enfants? Voici, je vais définir des termes qui vont aider tout le monde. C'est quoi un songe? C'est quoi une vision? C'est quoi la différence entre les deux? Qui se pose ce genre de questions? Quels sont les différents types de visions? Comment on fait pour savoir qu'on a une vision? En fait, les thèmes viennent répondre à des questions que la majorité des enfants de Dieu se posent dans une saison. Amen. C'est parce que Dieu sait que c'est une question ou des questions qui sont en suspens dans le cœur de beaucoup de ses enfants dans une saison que Dieu, dans sa sagesse et dans sa souveraineté, a inspiré ce sujet. Donc, suivez bien ce qui va être expliqué. Qu'est-ce qu'un songe? Je commence par ça. Je veux vraiment simplifier les compréhensions. Un songe, c'est quoi? Daniel 4, verset 9. C'est quoi un songe? Daniel 4, le verset 9. Yes. Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. Donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. C'est quoi un songe? Un songe, c'est un ensemble de visions qu'on a pendant qu'on dort. C'est tout. Amen. Un songe, c'est un ensemble de visions qu'on a dans le sommeil. C'est tout.
tu dors et que tu dis j'ai rêvé, vous allez remarquer que dans certains rêves, il y a parfois différentes scènes qui n'ont pas de lien les unes avec les autres. Vrai ou faux? Parfois tu fais un songe, tu es en train de jouer au football, et puis après tu fais un autre songe, tu es dans une boîte de nuit en train de danser, et puis après tu vois une autre scène où tu es en train de marcher simplement. Ces trois scènes que j'ai citées, c'est ça qui fait le songe. En fait, le songe, c'est l'ensemble des visions qu'on a dans le sommeil. Donc, quand tu dors, ce n'est pas tout ce que tu vois qui est un songe. Si ce que tu vois ne vient pas de Dieu et n'a pas de sens, ce n'est pas un songe. C'est une illusion et une imagination que tu as eue, mais dans le sommeil. Supposons que tu dors et puis tu vois un marouilla qui a porté talon, avec une perruque rouge. Et puis il marche et puis tu te réveilles. Et tu oses aller voir ton pasteur. Tu dis, homme de Dieu, aide-moi à interpréter ce rêve. Toi-même rêve là, quand tu regardes là, on peut interpréter ça. Ce n'est pas tout ce que nous voyons quand nous dormons qui est un songe ou une vision. Parfois aussi dans les songes, il y a de la vanité. Et il y a un passage que je lis dans Ecclésiaste. Il y a de la vanité dans la multitude des songes. Dans les songes, il y a des scènes qui vont marquer votre esprit, qui vont attirer votre attention et qui vont parfois vous tourmenter. Ça veut dire que tu sais que tu as dormi, tu as vu beaucoup de choses, mais il y a une scène en particulier qui va rester dans tes souvenirs. Comme je l'ai dit au début, quand Dieu parle, il y a un souvenir qui reste. Dans tes souvenirs, tu vas te rappeler d'une scène qui revient à chaque fois, que tu ne comprends pas. C'est la voix de Dieu. Fais tout pour essayer de comprendre cette scène avant de continuer ta vie. Sinon, tu peux rater une direction importante ou une information importante pour ta destinée. Il y a un roi qui s'appelait Nebuchadnezzar qui a dormi et il se réveille le matin et il a oublié ce qu'il a vu. Mais il savait que ce qu'il a vu, ce n'était pas des vanités, mais c'était des visions qu'il a eues en songe. Donc, il a commencé à chercher dans tout le royaume de Babylone quelqu'un qui allait pouvoir l'aider à pouvoir interpréter ces visions qu'il a eues en songe. J'ai une mauvaise nouvelle à annoncer à tous les chrétiens qui ont l'habitude de chercher des gens qui vont leur expliquer leurs songes. Est-ce que je peux annoncer la mauvaise nouvelle? Vas-y. La mauvaise nouvelle, c'est que de Genèse à Apocalypse, jamais un enfant de Dieu n'est allé demander à un enfant de Dieu d'interpréter son songe. C'est toujours les païens qui cherchaient l'interprétation de leurs rêves. À chaque fois que Daniel et Joseph sont allés aider quelqu'un pour interpréter son rêve, ce n'était pas le rêve d'Anania ou d'Azaria. C'était les rêves des païens. La leçon que tu dois tirer de ça, c'est quoi? C'est de dire que si tu es encore au stade où toi-même tu n'arrives pas à comprendre tes rêves, c'est qu'il y a une relation avec Dieu que tu n'as pas. C'est ceux qui n'avaient pas de relation avec le Seigneur qui cherchaient toujours l'interprétation de tous les rêves. Quelqu'un qui est en communion avec Dieu doit avoir la foi que le même Dieu qui t'a donné le songe, le même Dieu peut te donner l'interprétation. Tu dois avoir la foi de croire que Dieu peut te faire comprendre ce qu'il te montre. Ce qui se passe, c'est quoi? Pourquoi parfois des païens font des songes qui viennent de Dieu? Parce que parfois Dieu sait qu'ils n'ont pas l'interprétation. En fait, Dieu donne les songes à tout le monde, mais il donne l'interprétation à ses enfants. Oui. Ce n'est pas le songe qui prouve que tu es un enfant de Dieu, c'est l'interprétation. Dieu donne les songes à tout le monde, mais Dieu donne l'interprétation à ceux qui lui appartiennent. Voici pourquoi si tu es dans l'église depuis plus de 3 ans, mais il ne t'est jamais arrivé de faire un songe que toi-même tu as compris, tu es en danger. Demande à ton voisin, j'espère que ce n'est pas de toi le pasteur parle. Frères et sœurs, ce n'est pas une bonne culture, quand tu veux devenir mature spirituellement, d'avoir l'habitude de raconter tous tes rêves à des pasteurs ou à des prophètes ou à des chrétiens pour qu'ils t'aident à comprendre. Lorsque tu fais un songe que tu ne comprends pas, la première personne à qui tu dois t'adresser dans le jeûne et dans la prière pour comprendre, c'est l'auteur du songe qui est le Saint-Esprit. Tu dois chercher la compréhension et l'interprétation dans le jeûne et dans la prière auprès du Saint-Esprit. Et c'est lorsque le Saint-Esprit maintenant te dit, va raconter le songe à telle personne que tu vas raconter. Si tu veux grandir dans la faculté, que Dieu te parle clairement dans le domaine des songes, il faut éviter de développer la culture, d'aller rapidement exposer tous tes songes, tous tes rêves à des pasteurs, à des prophètes ou à d'autres frères et sœurs. Alléluia. Qui a déjà vu quelqu'un interpréter les songes de Daniel?
Quand Daniel faisait ses songes, qui interprète? Si vous ne faites pas attention, vous allez devenir paresseux à chercher Dieu personnellement. Et c'est comme ça que parfois on délègue la responsabilité de son intimité avec Dieu à quelqu'un d'autre. Prenez la décision ce soir que dorénavant vous allez croire, vous allez avoir la foi que le Dieu qui donne le songe, ce même Dieu peut vous donner l'interprétation. Amen. Amen. Dans le domaine des songes et des visions, surtout les songes, on accède à l'interprétation par la foi. C'est par la foi. Tu dois croire de tout ton cœur que le même Dieu qui t'a rendu capable de voir ce que tu as vu dans ton sommeil va te rendre aussi capable de comprendre. Parlons un peu maintenant des visions. C'est quoi une vision? Suivez très bien cette partie. Une vision, ce n'est pas une image. Une vision, ce n'est pas un écran géant qui apparaît et puis tu vois des informations dessus. Une vision, c'est une information que Dieu met dans ton esprit sans passer par tes 5 sens. Je réponds. Une vision, c'est toute information que Dieu met dans ton esprit sans que cela ne soit passé par tes 5 sens. Ça veut dire que l'information arrive dans ton esprit alors que tes yeux physiques n'ont rien vu, tes oreilles physiques n'ont rien entendu. Ta bouche n'a rien senti, n'a rien goûté, mais l'information arrive dans ton esprit. C'est ça une vision. Chaque fois que tu as su quelque chose sans n'avoir rien entendu de façon audible, Dieu t'a donné une vision. Et voici quelques exemples de visions. Les différents types de visions que Dieu utilise pour nous parler clairement sont les suivants. 1. Les visions par les intuitions. Les intuitions prophétiques. Les intuitions. Ézéchiel 37, versets 5 à 8. Ézéchiel 37, versets 5 à 8. Ézéchiel 37, versets 5 à 8. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croire sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi des nerfs. Répète après moi, dis Seigneur, Seigneur, donne-moi des nerfs. Donne-moi des nerfs. De quoi Dieu parle? Les nerfs représentent la sensibilité spirituelle. Les nerfs représentent une capacité que Dieu peut te donner de sentir des choses venir. Les nerfs représentent la capacité que Dieu peut te donner de sentir la présence de ce que l'œil ne peut pas voir. Qui a déjà vécu cette expérience où tu as arrêté quelque part et puis tu as l'impression que quelqu'un est passé à côté de toi rapidement mais tu ne vois personne? Qui a déjà vécu ça? Tu vois, quand quelqu'un passe à côté de toi, tu sens le vent de la personne, n'est-ce pas? Qui a déjà vécu l'expérience où tu as l'impression que quelqu'un courait, la personne est passée à côté de toi et tu as senti mais tu ne voyais rien? Qui a déjà vécu ça? Pas nous tous mais beaucoup de personnes quand même. C'est une expérience très effrayante. Vous savez ce qui arrive? Il y a parfois certains revenants. Parfois certains démons qui se baladent. Il y en a qui font la course. Ils s'amusent. Et puis dans leur amusement, ceux qui sont un peu trop sensibles sentent leur mouvement. Ok. Cas pratique. Il y a quelqu'un ici qui habite dans une maison. Tu habites seul, c'est dans un studio. Il t'est arrivé à 2 reprises d'avoir l'impression pendant la nuit qu'il y avait un bruit dans la cuisine du studio. Bruit comme quelqu'un qui est en train de marcher, de parler. C'est arrivé 2 fois. Et il y a une pensée qui t'est venue à plusieurs fois que est-ce que cette maison n'est pas hantée? Viens. J'ai besoin d'un deuxième micro. Plan de Vali Avador. Je réponds à l'expérience. Tu habites dans un studio. Il t'est arrivé parfois d'entendre des bruits dans la cuisine. Comme quelqu'un qui se déplace. Que la personne vient ici. Et puis une voix t'a dit que est-ce que la maison n'est pas hantée? Si tu as eu la pensée comme ça dans ton esprit, viens s'il te plaît. Je vais utiliser ce que tu vis
pour t'orienter, t'éclairer et puis en même temps illustrer l'enseignement. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi des nerfs. C'est qui? Je ne vois pas tout le monde, hein. Tellement nombreux. La personne est en train de venir. La personne arrive. Oui, sur le côté gauche. Ok. Elle vient. J'aime ce son. Iba, oh, Iba. Iba, oh, Iba. Donnez le micro, s'il vous plaît. Chamble daga villa divado estema. Bonsoir. Bonsoir, pasteur. Comment ça va? Ça va bien. C'est quel nom? Esther. Ok. Tu habites dans un studio? Oui, Ok. Est-ce que je dis tu as vécu ça? exactement. Exactement. D'accord. Je te confirme que la maison est hantée. Je te confirme. Ok? Si, si. Alléluia. Hey! Amen. En vrai, j'ai eu à échanger même avec... J'ai eu à voir, en fait. Pardon? J'ai eu à voir. Parle un peu plus fort. À voir Tu as vu quoi? une dame. Attends, je la décris. Si, si. Comment? C'est une maman Effectivement. qui est noire. C'est-à-dire que je peux pas. C'est vrai que toi, tu n'as pas vu la couleur de sa peau, mais tu as senti sa corpulence, elle est robuste. Elle est robuste, ouais. J'entends pas. Si, si. Ok. Je vais te parler de la personne qui habite avec toi, mais que tes yeux ne voient pas. Et ce soir, tu vas repartir avec une puissance, ça va déménager. Amen. Elle va déménager. Ce n'est pas toi qui dois déménager, c'est elle. Parce que tu es en train de penser à ça. Si, si. Tu es en train de penser à déménager. Oui. Parle-moi dans le micro. Oui, papa. Ne bouge pas. Jésus n'a pas dit en mon nom les démons vont vous chasser. Il dit en mon nom vous chasserez les démons. Amen. Voici. Il y a une femme qui habitait là-bas et qui est morte en fait par crise cardiaque. Longtemps avant toi. Et il se trouve que son esprit est resté là-bas. Parce qu'elle a été tuée en sorcellerie. Et c'est elle en fait qui chaque fois qu'il y a un locataire dans la maison, qui vient s'amuser avec lui. Mais tu es son terminus. Amen. Yes. Voyez ce que tu vas faire. Il y a un cantique l'année dernière que Dieu a souvent mis dans ton cœur de chanter. Un cantique que tu as aimé. Je vais te dire le cantique, j'arrive. Quand tu retournes ce soir, chante le chant et puis dors en paix. Tu comprends? Derrière chaque cantique, il y a une atmosphère spécifique que le Saint-Esprit peut créer en fait. Ce cantique-là, je l'ai fredonné tout à l'heure. Le ciel est ouvert. Tu as écouté ce chant beaucoup l'année passée. Tu as écouté, tu as réécouté, tu as écouté, tu as écouté. Ce chant de Daniel Banham. Si, si. Il ne faut pas aller mettre la musique. Hein. Toi-même, il faut chanter. Il faut que la vieille t'entende. Est-ce que tu vois? Il y a une peur des démons que Dieu veut tuer en toi parce que tu es appelé à être une chasseuse de démons en fait. C'est pourquoi Dieu t'a mis là-bas. C'est ton premier exercice d'application. Amen. Dieu t'a mis dans cette circonstance-là pour que tu affrontes ta peur et que tu puisses vaincre ta peur. Il y a trop de personnes que tu dois aider, il y a trop de gens que tu dois délivrer. Et ça sera ton premier combat spirituel. Fais ce que je te dis de la part du Seigneur. Sois en paix. Tu vas voir la puissance des cantiques. Quand tu vas rentrer là, chante ce chant-là dans la maison, surtout dans la cuisine, chante même. Et puis quand tu finis, dors. Tu vas faire un songe dans la même semaine où quelqu'un va venir t'agresser. Mais tu vas voir la force que tu auras de frapper la personne, de dominer la personne. Amen. Ça va montrer que spirituellement parlant, tu aurais grandi. C'est parce que tes nerfs spirituels sont en bon état, ta sensibilité spirituelle est en bon état, que tu as senti le mouvement. Il y a des gens qui ont habité là avant toi.
hein, ils perdaient des objets. Et ils n'ont jamais pu savoir comment est-ce que certains objets ont disparu. Ces gens d'esprit, ils la font disparaître des objets dans les maisons. Je vais pas appeler quelqu'un de tout à l'heure. Mais toi, Dieu t'a donné une sensibilité spirituelle qui va se garder, se développer dans l'adoration. Amen. Tu comprends? Que Dieu te bénisse. Tu peux t'asseoir. Amen. Alléluia. Hey. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi des nerfs. Seigneur, donne-moi des nerfs. Les intuitions prophétiques, c'est la capacité de sentir quelque chose sans voir. C'est la capacité de sentir le mouvement de certains esprits. La faculté de sentir des dangers venir. La faculté de sentir des choses. Et il y a des personnes chez qui c'est très développé. Il y a des amis, qui a déjà eu ce genre d'amis où chaque fois qu'il va te dire, celle-là, elle va te trahir. Ça arrive. Les hommes, ayez l'habitude d'écouter vos femmes. Parce que dans ce domaine-là, Dieu parle beaucoup aux femmes avec les intuitions, les fortes intuitions. Tu peux avoir un ami que tu aimes, tu dis c'est mon meilleur pote, et puis la femme va te dire, ton meilleur pote là, je ne le sens pas. C'est le plus bas niveau de révélation prophétique, parce qu'il n'y a pas de précision, mais c'est des fortes impressions persistantes, et qui parfois même peuvent être dérangeantes vis-à-vis des gens. Tu n'as pas encore de fait, mais quand tu vois la personne, tu te sens dérangé dans ton esprit. Ne négligez pas cela. Quand vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui ne vous a jamais fait de mal, et qui n'a jamais fait de mal devant vous, de ceux qui vous n'avez jamais entendu de mal, mais chaque fois que vous êtes en contact avec la personne, vous sentez une gêne, un malaise que vous n'arrivez pas à expliquer. C'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. Cette voix n'est pas encore claire, mais d'abord, Dieu te parle de façon pas claire. Il faut écouter ça d'abord, puis clair va venir après, ok? Amen. Lisons un deuxième passage qui montre comment est-ce que David avait cette expérience. 1 Samuel 24, verset 3 à 7. Parfois tu t'apprêtes à faire quelque chose, puis ton cœur bat, ton cœur bat, ton cœur bat. Tu as peur, tu as peur, tu as peur. C'est la voix de Dieu. Parfois tu t'apprêtes à signer un contrat chez un homme d'affaires. Et à quelques heures, quelques jours du contrat, tu te sens mal, tu te sens hésitant. Tu as envie de remettre la chose en question. C'est la voix de Dieu. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction. 1 Samuel 24, verset 3 à 7. 1 Samuel 24, verset 3 à 7. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des packs de brebis qui étaient près du chemin. Et là se trouvait une taverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Verset 5. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Verset 6. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Saül était l'ennemi de David. David est venu juste couper un morceau de son habit. Et dès qu'il a fini, la Bible dit que le cœur de David a commencé à battre. Son cœur lui battit. Ça veut dire qu'il s'est senti mal pour avoir fait juste ça. Parfois, on pose des actions, ou on s'apprête à poser des actions et on se sent mal. Notre cœur bat anormalement. Alors que logiquement, ce qu'on s'apprête à faire n'est pas bizarre. Parfois, c'est juste Dieu qui est en train de nous parler. Et vous allez voir que dans l'expérience, toutes les fois où vous n'allez pas écouter cette sensation-là, quelque chose de mal va arriver. Qui a déjà vécu ça? Ne négligez plus vos intuitions constantes, répétitives. Dieu parle aussi comme ça. Mais à ce niveau, ça peut ne pas être clair. Deuxième forme de vision. Les visions par la révélation de la parole. Dis avec moi, Réma. Réma. Dis avec moi, Réma. Réma. Est-ce que vous savez que chaque Réma est une vision? Parce que c'est une information qui ne vient pas du cerveau, mais qui vient du Saint-Esprit et qui arrive dans ton esprit sans que tu n'aies réfléchi. Genèse chapitre 15, verset 1. Il faut que votre compréhension des visions change ce soir. Genèse 15, verset 1. Après ces événements,
la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et la parole dit quoi? Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Frères et sœurs, la première fois que le mot vision a été utilisé dans la Bible, c'était dans ce verset. Et qui a eu la vision? C'est Abraham. Abraham n'a pas vu une image, il a entendu une parole. C'est la parole de Dieu qui lui a été adressée, mais dans une vision. Ça veut dire qu'Abraham a reçu un réma dans son esprit. Et la Bible appelle ça une vision. N'est-ce pas que tu as déjà eu des visions? Qui a déjà eu ce genre de vision? Une parole que personne ne t'explique, un verset que personne ne t'explique, mais la compréhension vient dans ton esprit. À chaque fois que tu as lu un verset, que tu as ouvert ta Bible et que tu as compris la parole de Dieu, la parole t'a été adressée dans une vision. Aucun homme ne peut comprendre la parole de Dieu s'il n'a pas reçu une vision de Dieu. Ouais. On appelle ça les visions sans image, les visions audibles. Frères et sœurs, j'insiste sur ce point parce que je ne veux pas que vous soyez une génération de chrétiens qui négligez la recherche de la compréhension des Écritures au profit des voix audibles. J'ai connu des gens qui ont fermé leur Bible et qui sont allés jeûner 21 jours pour que Dieu leur parle. Et ils ont entendu des voix audibles qui leur ont dit de faire des choses horribles. Fermer sa Bible pour chercher Dieu, c'est fermer la bouche de Dieu sur sa vie. Fermer sa Bible pour chercher Dieu, c'est fermer la bouche de Dieu sur sa vie. Parce que le domaine où la parole de Dieu est claire, c'est dans le domaine de la parole. Le domaine où la voix de Dieu est claire, la voix de Dieu est claire par sa parole. Et c'est merveilleux que quand Dieu t'adresse sa parole dans une vision, pour que Dieu te donne sa parole dans une vision, il faut que tu lui dises, Seigneur, parle-moi par ta parole. Parle-moi par ta parole. Pas par mes oreilles, par ta parole. Par ta parole. Voici une expérience merveilleuse à laquelle vous pouvez vous exposer. Si vous avez l'habitude d'ouvrir votre Bible en disant, Dieu, parle-moi. Pendant que je suis en train de lire, je veux voir ce que tu vas me dire. Dieu a réservé une catégorie d'anges qui sont spécialisés dans le fait de venir expliquer la Bible et expliquer les Écritures à ceux qui lisent la Bible. Est-ce que vous savez ça? Permettez-moi de vous parler de quelque chose de bizarre. Si vous lisez le livre de Daniel nous parle non seulement de la vie de Daniel, mais des expériences spirituelles de Daniel. Et parmi les expériences qu'il avait, Daniel dit dans Daniel chapitre 9, je crois, on va lire ça, Daniel 9 verset 2. Il avait à cœur de lire le livre de Jérémie. Et comme il a commencé à lire Jérémie, Dieu a envoyé un ange pour lui expliquer ce qu'il a lu. Daniel 9, le verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres. Il dit, il a vu par quoi? Par les livres. Dis avec moi, je vis par les livres. Je vis par les livres. Dis avec moi, je vis par les livres. Je vis par les livres. Est-ce que vous savez qu'à travers les livres, vous pouvez avoir des visions? C'était l'expérience de Daniel. Quand Daniel voulait voir clairement, il ouvrait clairement sa Bible et il voyait par les livres. Je prie pour toi ce soir. Amen. Que la grâce de voir par les livres se soit accordée au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi qu'après cette veillée, chaque fois que tu lises un livre de la Bible, que tu vois la parole de l'Éternel. Amen. Je prie pour toi ce soir que le Dieu de Daniel commence à se révéler à toi à partir de cette nuit. Amen. Dieu a emmené par la suite un ange vers Daniel pour lui expliquer ce qu'il avait lu. Pour lui expliquer ce qu'il avait lu. Ce que je vais dire est un peu lourd. Mais je pense que les croyants qui n'ont pas de Bible n'ont pas d'ange. Je pense que les croyants qui se promènent sans Bible se promènent sans ange. Parce que dans Apocalypse, Jean dit qu'il a vu un homme qui était assis sur un cheval blanc. Sur son nom, sur sa cuisse était écrit la parole de Dieu. Et les anges le suivaient. En fait, les anges suivent la parole. Donc quand tu marches à Cocody là, s'il n'y a pas une parole de Dieu sur toi, les anges ne te suivent pas parce qu'ils ne suivent pas les hommes, ils suivent la parole. Ils suivent la parole. Quand la parole est en toi, quand la parole est sur toi, quand la parole est avec toi, quand un ange te regarde, il ne voit pas un jeune, il voit une parole et il suit la parole. Les anges suivent la parole. Ils suivent les Écritures. Tu connais combien de versets par cœur?
Tu connais le numéro de ta go par cœur. Mais tu ne connais pas un verset par cœur. Il y a des gens ici qui connaissent par cœur le nom de beaucoup de joueurs, avec les numéros même des joueurs et puis les postes. Mais un verset, même Jean 3,16, il ne pique pas. Jean 3,16. Plus tu vas te remplir de la parole, plus les anges vont se sentir attirés par toi. Vous allez voir que dans Somme 29, la Bible dit que la voix de Dieu retentit sur les grandes eaux. Les grandes eaux, ce sont les versets bibliques, c'est la parole. Plus vous allez vous remplir de la parole, la voix de Dieu va résonner en vous, va retentir en vous. Se remplir de versets bibliques, c'est se remplir de détecteurs de faux évangiles. C'est se remplir d'un détecteur de fausses prophéties. Quand tu es rempli de versets bibliques, quand tu es rempli de la parole de Dieu, quand quelqu'un veut commencer à prophétiser sur toi, automatiquement, il y a quelque chose qui s'active en toi. Et ce qu'il dit là passe par un filtre de versets. Le diable est en train de se battre pour qu'il y ait de moins en moins de chrétiens qui bossent la parole de Dieu. Lorsque nous étions petits, il y avait une bonne pratique dans les églises. On vendait des autocollants avec des versets, vrai ou faux. Les gens collaient des versets sur la porte, collaient des versets dans leur bureau, collaient des versets partout. Un moment même, certains chrétiens avaient des versets comme photo de profil sur certaines de leurs pages, certains écrans. Aujourd'hui, il faut enlever photo de ton pasteur en photo de profil, il faut mettre un verset, ça va t'aider. C'est un conseil d'amis. C'est un conseil de frère. Ce n'est pas à force de regarder le visage des daddies que tu vas devenir spirituel. C'est quand tu regardes la parole de Dieu. Je n'ai rien contre les photos des pasteurs qu'on met. On peut mettre, moi-même pour moi, on met souvent. Mais je dis que si tu sais que tu ne connais pas beaucoup de versets, pour t'aider, toi-même, il faut toujours mettre des versets sous tes yeux. Il faut toujours mettre des versets sur des choses où tes yeux tombent régulièrement. Ça va t'aider à rester en contact avec la parole de Dieu. Dieu parle clairement à travers les révélations de la parole. Maintenant, troisième type de vision. C'est à ce niveau-là maintenant que vont trouver réponse à leurs questions, les personnes qui se posent des questions par rapport aux visions quand tu es en face de quelqu'un. Éphésiens 1, verset 16 à 18. Éphésiens 1, verset 16 à 18. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Les yeux de quoi? De votre cœur. Les yeux de quoi? De votre cœur. Sur le corps physique, c'est la tête seulement qui a des yeux. Mais dans le monde spirituel, chaque organe a des yeux. Même ton cœur a des yeux. Est-ce que tu sais que ton cœur a des yeux? Et c'est avec les yeux du cœur que Dieu donne des visions claires. Il faut que les yeux de ton cœur soient illuminés, c'est-à-dire éclairés. Or, la lumière, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ça revient encore à ça. Ça veut dire que plus tu remplis ton cœur de la parole, plus tu mémorises des versets, plus tu bosses des versets, tu vas avoir des visions claires. En fait, la clarté des visions de ton cœur dépend de la quantité de lumière que tu as fait rentrer à l'intérieur de toi. Oui. La clarté des yeux de ton cœur dépend de la lumière que tu as mise dans ton cœur. Bosser la parole de Dieu, c'est mettre la lumière dans son cœur. Les yeux du cœur. Les yeux du cœur. Tout à l'heure, quand j'ai dit j'ai une vision et que j'ai appelé la fille, je vous dis la vérité, frères et sœurs, je n'ai vu aucun écran. Je n'ai pas entendu une voix audible. Tout s'est passé dans mon cœur. C'est les yeux de mon cœur qui ont vu qu'il y avait Atoto dans la maison de la sœur. C'est les yeux de mon cœur. Yes. Yeah. Quand tu prends le temps de mettre de la lumière en toi, de la parole de Dieu en toi, d'apprendre la parole de Dieu, tu illumines les yeux de ton cœur. Et maintenant ton cœur peut voir clairement les choses que Dieu lui montre. Le problème avec les chrétiens, c'est qu'ils pensent que Dieu ne leur montre pas des choses. Dieu montre, c'est vous qui ne voyez pas. Mais tu auras beau montrer un éléphant à un aveugle, il va dire qu'il ne voit rien. Dieu montre des choses. Dieu montre. Maintenant, est-ce que les yeux de ton cœur sont éclairés? La quantité de paroles qui est en toi, la quantité de lumière en toi, est-ce qu'elle est assez forte? Vous allez voir que tous les serviteurs qui opèrent de façon authentique dans la parole de connaissance, c'est des gens qui ont la connaissance de la parole. Je reprends ma phrase.
tous ceux qui opèrent dans la parole de connaissance, de façon authentique, c'est des gens qui ont la connaissance de la parole. Si vous voyez quelqu'un qui sait prophétiser bien, mais qui ne sait pas enseigner, fuyez-le. J'ai dit, fuyez-le. Celui qui sait prophétiser, mais qui ne sait pas enseigner, c'est un marabout. Celui qui sait enseigner, qui ne sait pas prophétiser, c'est un maître de maison. L'équilibre que Dieu veut que ses serviteurs ont, c'est qu'ils doivent avoir la connaissance de la parole et la parole de connaissance. C'est pourquoi ces deux noms-là se ressemblent. Parce que c'est deux faces d'une même pièce. Plus tu remplis ton cœur de la connaissance de la parole, plus les yeux de ton cœur vont recevoir des paroles de connaissance. Ayez peur des super voyants qui ne sont pas des super enseignants. En général, c'est des super voyous. Soyez des gens qui cherchez premièrement la lumière, la connaissance de la parole chez quelqu'un, avant de faire attention à ces paroles de connaissance. Prenez la décision, si vous voulez devenir et rester des amis du Saint-Esprit, de ne plus aller dans les ministères où on prêche pendant 10 minutes et puis on prophétise 2 heures. Sortez de là. Ça va vous rendre immature. On prend un verset seulement, on lit. On dit, lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Répète après moi, ta lumière arrive. Ta lumière arrive. Je sens que je dois prophétiser. Le message est fini, moi. Je vois une lumière. C'est fini. Mes frères et sœurs, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Celui qui te donne une prophétie t'a donné une chose. Celui qui te donne la parole t'a donné Dieu. J'ai dit, celui qui te donne une prophétie te donne une chose. Celui qui te donne la parole, l'enseignement, il te donne Dieu, parce que la parole est Dieu. Et on ne peut pas dire qu'on cherche Dieu sans chercher la parole. On ne peut pas dissocier ces deux choses, frères et sœurs. Dieu nous parle clairement lorsqu'on prend l'habitude d'illuminer les yeux de nos cœurs, de remplir notre cœur de lumière. Voici. À ce moment de la veillée, je vais faire une pause avec un verset et je vais lancer un appel. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui vont à l'église depuis des années, mais dans tout ce que j'ai décrit, ils n'ont jamais rien vécu? Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui sont assidues parfois dans des lieux de culte, dans des milieux religieux, mais qui n'ont jamais vécu une expérience particulière avec le Saint-Esprit, et qui en dehors de l'église n'ont jamais envie de prier, ils n'ont jamais envie de jeûner, ils n'ont jamais envie d'écouter une chanson d'adoration? Si tu es en train de m'écouter et que tu sais à l'intérieur de toi que toi, quand tu sors de l'église, tu n'as pas de vie de prière, encore moins de vie de sanctification, encore moins une vie d'adoration, encore moins une vie où tu te préoccupes de savoir si ta vie que tu es en train de mener plaît à Dieu, ce soir, j'aimerais vraiment te demander de suivre cette partie, après quoi nous allons prier. Jean chapitre 10, verset 3 à 4. Je ne peux pas continuer cette veillée sans toi. Parce que ce que je vais expliquer, ce qui va se passer dans la deuxième partie de la veillée, tous ceux et celles qui ne sont pas des brebis de Jésus risquent d'être étrangers à cela. Il y a des personnes ce soir qui doivent rentrer dans la bergerie du Seigneur avec nous, avant qu'on continue la marche. Jean chapitre 10, verset 3 à 4. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Ici, de qui on parle? De Jésus, n'est-ce pas? Jésus dit qu'il y a une bergerie et lui, il appelle les brebis qui lui appartiennent par leur nom. Cela veut dire que ce ne sont pas tous ceux qui sont dans la bergerie qui appartiennent au berger. Ce ne sont pas tous ceux qui sont à l'église qui appartiennent à Jésus. Ce ne sont pas tous ceux qui prononcent le nom de Jésus, que Jésus considère comme ses enfants et comme ses disciples. Il dit qu'il appelle les brebis qui lui appartiennent par leur nom et il les conduit dehors. Mes frères et sœurs, parfois le Jésus que nous cherchons à l'église, là, il est dehors. Jésus est en train de parler d'une bergerie dans laquelle lui il n'est pas, il est dehors. Et il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il dit, suivez-moi dehors. Est-ce que tu es une brebis de Jésus? C'est quoi une brebis de Jésus? Une brebis de Jésus, c'est quelqu'un qui n'a pas pris la décision de suivre une religion, une dénomination, mais qui a pris la décision d'abandonner la vie du monde, la vie mondaine, et de se baptiser par immersion, et de marcher selon les commandements de Jésus. Mes frères et sœurs, on peut aller à l'église chaque dimanche. On peut être même actif dans un département. On peut être en train de faire ce qu'on appelle l'œuvre de Dieu. Et Jésus nous regarde et il ne nous appelle pas sa brebis. Pourquoi? Parce que les hommes regardent ce que nous on fait le dimanche. Jésus regarde ce qu'on fait du mardi au samedi.
Les hommes sont touchés par ce qu'ils nous voient faire dimanche. Jésus est touché par ce qu'il te voit faire du mardi au samedi. Un jour, un missionnaire coréen est venu en Côte d'Ivoire. Il donnait une conférence et il a laissé un temps de questions-réponses. Et quelqu'un a pris la parole et la personne lui a demandé: Pasteur, comment on fait pour savoir que je suis chrétien? Comment on fait pour savoir que je suis vraiment converti? Comment on fait pour savoir que je suis une brebis de Jésus? Le pasteur a répondu ceci. Il a dit: si tu veux savoir si tu es converti, regarde ce que tu fais quand tu es seul. Regarde ce que tu fais quand personne ne te voit. La vie que tu mènes, ce que tu prends plaisir à pratiquer, ce que tu prends plaisir à faire quand personne ne te voit, c'est ça qui détermine si tu es chrétien ou pas. Donc personne ne peut savoir si tu es vraiment converti à part toi. Et j'aimerais poser une question à quelqu'un ce soir. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes pratiquer? Qu'est-ce que ton cœur aime quand personne ne te voit? À l'intérieur de toi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui aime encore la musique mondaine? Ça montre que ce cœur-là n'est pas converti. À l'intérieur de toi, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui aime encore l'alcool, qui aime la cigarette? Est-ce que tu ne te caches pas pour fumer? Est-ce que tu ne te caches pas pour regarder la pornographie? Est-ce que tu ne te caches pas pour continuer à voler? Et ça fait combien d'années que tu le fais? On peut faire ça tout en venant à l'église, tout en servant dans l'église. Frères et sœurs, j'ai fait ça quand j'étais adolescent. On était actifs dans les services de l'église. Mais en dehors de l'église, tu faisais quoi? Qu'est-ce que tu aimais? Je n'aimais pas Jésus. J'aimais plus 50 Cent et Cynic que Jésus. Dans ma playlist de musique, j'ai mis chant religieux. Et puis j'ai fait une autre playlist rap français. Il y a certains ici, vos téléphones sont comme ça. Quand on regarde vos téléphones, c'est le séjour des morts. Il y a le lieu du tourment, puis le sein d'Abraham. Il y a la playlist gospel, et puis il y a la playlist mondaine. De temps en temps, vous dansez avec le Saint-Esprit. Et de temps en temps, vous dansez avec les esprits des eaux, à travers la musique qui est véhiculée. Il y a des musiques perverses, des musiques avec des paroles perverses, des paroles bizarres. Mais quand tu écoutes, ça rentre dans ton corps, comment ça te plaît. Ton cœur aime ça. C'est que tu n'as pas un cœur nouveau. Donc ce cœur-là, il n'a même pas de yeux pour dire Dieu va illuminer les yeux de ce cœur. C'est-à-dire que tout ce que j'ai expliqué depuis le début, si tu n'as pas encore donné réellement ton cœur à Jésus, je ne parle pas d'aller à l'église. Je dis le fait que tu aies pris la décision d'abandonner tout ce qui est mondain, de couper avec tout ce qui est mondain et de donner tout ton cœur à Jésus, tu ne pourras pas entendre sa voix parce que ce sont ces brebis qui entendent sa voix. Tu dois prendre la décision de devenir une brebis. Et la brebis, ce n'est pas elle qui dit au berger comment elle veut vivre. C'est le berger qui donne une ligne de conduite. Jésus a tracé dans Matthieu, Marc, Luc et Jean le style de vie que tous ses disciples doivent avoir. Mais regardez la chrétienté d'aujourd'hui. Regardez la chrétienté d'aujourd'hui. Regardez les chrétiens d'aujourd'hui. Il y a combien dont la vie en dehors de l'église reflète ce qu'on voit dans les évangiles? Ne serait-ce même qu'en termes de piété. Ne serait-ce qu'en termes de sobriété. Aujourd'hui, il y a des personnes ici à qui Jésus veut donner un cœur nouveau. Peut-être que tu es brebis d'un pasteur, mais tu n'es pas encore brebis de Jésus. Peut-être que tu es brebis d'une dénomination, peut-être que tu es brebis évangélique, brebis catholique, brebis méthodiste. Mais quand on sort de là, de ces communautés, tu n'as aucune intimité, aucune expérience personnelle avec Jésus. Et tu es fatigué dans ton cœur, tu veux connaître ce Jésus-là dont on te parle depuis ton enfance, que tu pries depuis ton enfance, que tu chantes depuis ton enfance. Tu sais dans ton cœur que tu ne le connais pas. Tu sais dans ton cœur que toi et lui, vous ne vous êtes pas encore croisés. Ce soir, Jésus t'appelle. Il a versé son sang sur la croix. Il a été crucifié. Il a été enseveli et il est ressuscité. Pas pour que tu deviennes membre d'une religion, mais pour que tu deviennes son ami. Il y a une amitié que Jésus veut avoir avec chaque pécheur repentant. Il y a une relation personnelle que Jésus veut avoir avec chaque personne qu'il a créée. Ce soir, je m'arrête là pour le moment. Jésus me demande d'arrêter de continuer l'enseignement et de te dire qu'il veut que tu deviennes sa brebis.